Cette messe est célébrée pour Thérèse Rodier, dont les obsèques ont eu lieu le 5 juin, donc cette semaine, à Saint-Côme. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer la solennité de la Sainte Trinité. Et dès le début de cette célébration, nous allons nous signer des trois personnes de la Trinité par justement le signe de croix que nous avons l'habitude de faire. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous avons tellement l'habitude de nous signer de la croix en prononçant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, il nous est bon de nous rappeler que toute notre vie humaine, spirituelle, est marquée par les trois personnes de la Trinité. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités, comme à chaque Eucharistie, particulièrement aujourd'hui, à rentrer dans cette dynamique de la Sainte Trinité, dynamique d'amour, le Père par le Fils dans l'Esprit. Oui, dans la joie, comme nous l'avons chanté, jubilé, crié de joie, entrons dans cette célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que parfois nous avons du mal à nous laisser aimer par cet amour du Père. Nous sommes pécheurs, humblement demandons pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et dans la joie, nous chantons la gloire de Dieu Trinité. Gloria in excelsis Deo, Gloria in Domino. Gloria
saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria in Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria in Domino. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, ton esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire, éternellement. À toi, Louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne vais pas vous démontrer en arithmétique comment 1 plus 1 plus 1 égale 1. En effet, nous célébrons le mystère de la Sainte Trinité, une seule nature et 3 personnes. Ces 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, sont une seule nature divine. Mes frères et sœurs, ce dogme de la Sainte Trinité n'est pas apparu dès le début comme tel. Dieu ne s'est pas révélé comme étant Trinité dès le début. Il faut remonter pour cela toute l'histoire de la révélation, pour y comprendre la pédagogie de Dieu, la pédagogie divine. Par délicatesse, Dieu s'est révélé progressivement aux hommes pour que les hommes puissent l'accueillir, le comprendre et y adhérer. Au tout début,
Dieu s'est révélé, j'allais dire, dans la discrétion, sans que personne ne le reconnaisse. C'est au travers de sa création que Dieu s'est révélé comme étant le créateur de toutes choses. Puis il a choisi quelques-uns, quelques patriarches. Abraham, il a appelé, il est devenu Abraham, Moïse. Et voilà que Dieu s'est révélé à eux comme étant le Dieu unique, comme étant le Seigneur des Seigneurs, Dieu un. Nous voyons en effet que pour Abraham, lorsqu'il a entendu cet appel du Seigneur, il vivait dans un contexte polythéiste, où il y avait plusieurs divinités. Voilà que c'était déjà pour lui une révolution. Comment Dieu se révèle comme étant le Dieu unique et non pas multiplié selon les éléments de la nature. Puis avec Moïse, Dieu s'est révélé comme étant un partenaire d'alliance. Dieu a voulu sceller cette alliance avec l'humanité, une promesse d'amour, Dieu voulant aimer toute l'humanité. Progressivement, pédagogiquement, Dieu s'est révélé aussi à travers les patriarches, mais à travers aussi les prophètes, les porte-paroles de la parole de Dieu. Oui, Dieu s'est révélé dans sa parole comme étant le Dieu de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour. Et progressivement, pédagogiquement, Dieu s'est révélé par le Messie, l'envoyé de Dieu. Il y a 2000 ans, en effet, voilà que Jésus de Nazareth se présente comme étant le Messie, celui dont parlaient les Écritures, l'envoyé de Dieu. Mais une nouvelle révolution était en marche. Voilà que Jésus se révèle comme étant le Fils de Dieu. Cela veut dire que Dieu se révèle comme un Père. Vous voyez la progression, Dieu se révèle dans sa création comme un créateur. Il se révèle comme étant l'unique, le Dieu un. Et il se révèle avec Jésus comme étant Père et Fils. Et ce n'est que plus tard, après le don de la vie de Jésus sur la croix et sa résurrection, que Jésus va révéler l'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité, cet Esprit qui fait l'unité du Père et du Fils et que Dieu veut communiquer à chacun de ses enfants. Nous avons fêté dimanche dernier la solennité de la Pentecôte, cet événement où l'Esprit Saint a été répandu dans le cœur des apôtres, au cœur de l'Église, pour accueillir le mystère de la Trinité. Rendez-vous compte, frères et sœurs, depuis ce jour-là, Dieu veut nous introduire dans cette dynamique trinitaire, dans ce tourbillon d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Et nous avons notre place, j'allais dire, c'est un honneur pour nous de pouvoir accueillir cet amour trinitaire. Mais cela, nous l'avons reçu depuis le jour de notre baptême. Ne l'oublions pas, ce jour-là, nous avons été plongés dans l'amour trinitaire, plongés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons reçu les commandements de l'amour pour rester dans cet amour trinitaire. Et la mission qui nous est donnée, comme à toute l'Église, c'est justement, nous l'avons entendu dimanche dernier, allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de faire des adeptes d'une idéologie, de croire en un Dieu qui est trinitaire, mais il s'agit de vivre
de sa vie divine, de sa vie trinitaire au quotidien, dans tous les moments de notre existence. Alors peut-être que nous ne nous en rendons pas compte, mais dès que nous prions, dès que nous nous signons de la croix, nous nous rappelons que nous avons été marqués au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre de cet amour trinitaire. Alors, rappelons-nous que Dieu, le Père, créateur de toutes choses, nous donne son amour. Le Fils, Jésus, nous donne la grâce du salut. Et l'Esprit Saint, nous donne la communion du Père et du Fils. Et nous pouvons participer et entretenir cette communion. Alors chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, eh bien nous rentrons dans cette dynamique trinitaire en accueillant l'amour du Père, en nous laissant toucher par la grâce du Christ et en communiant à son corps eucharistique, en recevant le don de l'Esprit Saint, nous vivons de cet amour trinitaire. Alors, frères et sœurs, que l'Eucharistie fasse grandir en nous notre vocation, ce à quoi nous sommes appelés de participer de cet amour du Père par la grâce du Fils Jésus et dans la communion de l'Esprit Saint. Ainsi soit-il, et avec moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ensemble, frères et sœurs, en communion avec toute l'Église, tous les chrétiens réunis en ce jour, nous pouvons avec joie redire notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, l'Évangile de ce dimanche nous l'assure, l'amour du Père est sans limite. Sûr de sa grâce offerte à tous les hommes par le Christ Jésus et à la suite de Moïse implorant pour son peuple, faisons monter notre supplication, prions pour tous nos frères. Dieu très bon, écoute nos appels. Trinité bienheureuse, toi qui es amour, nous te prions pour l'Église, qu'elle révèle à tous les hommes ton visage de miséricorde. Mets dans la bouche de ses pasteurs les paroles de vie. Dieu très bon, écoute nos
glorieuse, toi qui es paix. Nous te prions pour les pays en guerre, les peuples exilés, que ton pardon relève, que ta tendresse guérisse, que la réconciliation triomphe de toute adversité. Soutiens l'action des artisans de justice et de paix. Dieu très bon, écoute nos appels. Trinité lumineuse, toi qui es famille, nous te prions pour que les familles triomphent des épreuves et trouvent en toi et par toi leur union et leur communion. Nous te prions en ce jour de la fête des mères pour toutes les mamans du monde, en particulier les plus fragiles. Dieu très bon, écoute nos appels. Trinité merveilleuse, nous prions pour nous-mêmes et tous ceux qui comptent sur nos prières, afin que ta douceur et ta force animent nos relations. Dieu très bon, écoute nos appels. Père d'amour et de paix, nous t'en prions, que la grâce de ton Fils Jésus et la communion du Saint-Esprit révèlent à tous les hommes ta présence, toi qui nous aimes et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de l'offertoire. Nous ne pouvons pas encore faire passer les corbeilles entre nous, mais vous les trouverez en sortant pour déposer votre offrande pour participer à la vie matérielle de l'Église. Par avance, merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dont la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous prions particulièrement pour toutes les mamans du monde. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour Thérèse Rodier, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière du Notre Père que le Christ nous a enseignée nous fait rentrer dans cette dynamique trinitaire en reprenant les mots du Fils, tourné vers le Père, habité de l'Esprit Saint. Enfants de Dieu, redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, je vous invite à vous tourner vers vos voisins et de la tête de transmettre cette paix de la part du Seigneur. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour le mouvement de communion, on va commencer par les personnes du fond. N'oubliez pas de mettre vos masques, de garder les distances. On vous présentera du gel pour vous désinfecter les mains. Vous vous avancez par le fond en mettant vos mains pour recevoir la communion dans les mains. Et sur les côtés, vous enlevez votre masque par l'élastique sur le côté pour communier et en repartant par le fond. Vous pouvez commencer à vous avancer par le fond.
Seigneur vous bénisse, vous allez porter à nos frères. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Proclamez avec moi le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu, de toutes mes erreurs, il m'a délivré. Le Seigneur la sagesse a dressé une table, il invite les hommes au festin. Venez et mangez du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte. Un pauvre a crié et Dieu a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. L'ange du Seigneur a établi son camp. Il entoure et délivre ceux qui le craignent. Goûtez et voyez que le Seigneur est doux. Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri. La sagesse a dressé une table, elle invite
dimanche de la fête des mères, nous pouvons prier pour toutes les mamans du monde. Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement et de consolation, c'est ta voix que nous entendons. Seigneur, tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. Nous te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman endeuillée, la maman malade qui se prépare à aller te rejoindre. Toi, Seigneur, tu peux tout par ton Esprit Saint. Prodigue-leur ton amour, ta tendresse. Mets dans leur cœur ta paix, ta joie. Et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. Merci, Seigneur, pour les mères, les grands-mères et les futures mères. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors tout d'abord, bonne fête à toutes les mamans ici présentes et que vous pourrez donc transmettre aussi tout au long de cette journée. Je rappelle que cette semaine, il y aura donc, comme nous l'avons dit, donc le mercredi, la messe, donc à 17h, il y a l'adoration avec les confessions, avec les vêpres, et à 18h, la messe. Vendredi, il y aura donc le 12 juin, il y aura le temps de prière ici, comme d'habitude, à 18h, mais il n'y aura pas la messe à 19h, puisqu'il y aura la messe chrismale. Vous savez, habituellement, elle se fait pendant la Semaine Sainte. Les choses ont été un petit peu bousculées. Donc notre évêque présidera la messe chrismale ce vendredi à 18h à l'église de Saint-Dominique à Nîmes. Et les prêtres, notamment les curés, ont été invités pour justement ramener après les huiles saintes pour les différents sacrements tout au long de l'année. Donc je vous représenterai et je prierai particulièrement aussi pour vous en cette célébration diocésaine. Et puis, comme nous l'avons annoncé pendant tout le mois de juin, les messes pour faciliter donc les choses et dans les églises les plus grandes, le samedi soir, la messe ont lieu à 18h30 à Congénie, tous les samedis du mois de juin, à 9h15 le dimanche à Clarensac et 11h à Calvisson. Nous allons arrêter donc la retransmission pour l'instant des messes tous les dimanches comme nous l'avons fait pendant tout le temps de confinement, puisque nous invitons là aussi donc les gens à comme vous l'avez fait,
vous particulièrement à participer aux messes publiques dans les paroisses, mais nous continuerons au moins pour les messes familiales le premier dimanche du mois. Donc elles seront enregistrées et retransmises sur notre chaîne pour garder aussi ce lien entre nous. Voilà, donc ne soyez pas surpris si dimanche prochain la messe ne soit pas retransmise. C'est pour vous inviter à vous déplacer. Je parle particulièrement à ceux qui nous regardent sur YouTube, qui donc à se déplacer pour aller rejoindre les communautés pour célébrer en présence, célébrer l'Eucharistie. Voilà. Encore merci à tous et à chacun. Et puis particulièrement en ce dimanche de la Sainte Trinité, nous allons demander la bénédiction trinitaire sur chacune d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et bon dimanche à tous et nous chantons. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez un printemps pour l'Église, tant d'hiver ont figé nos élans. Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime. Notre ciel verront des étés florissants.